Salut tout le monde! Aujourd'hui une nouvelle vidéo, le test rapide du Lenovo Moto G4 Play que voici. Donc je vous avais fait le déballage récemment, il y a une semaine à peu près. Je n'ai toujours pas vidé je n'ai toujours pas fait un cycle complet pour la batterie. Comme quoi il y a une bonne autonomie déjà. Donc ce sera un test rapide et pas un test complet parce que le téléphone, j'aurai pas tout le temps. Et donc je vous fais ça rapidement, histoire de vous conseiller dans cette vidéo. Voilà, donc je vous invite à regarder le déballage, pour ceux qui n'avaient pas vu, parce que je vais pas le refaire, hein. Vous l'avez vu dans le déballage. Et donc, la boîte, je la remonte. Voilà, je vous redis les caractéristiques. Donc on a un écran 5 pouces HD, donc 720p. Hop là, autofocus. On a un Snapdragon 410, un quad-core 1,2 GHz en Cortex A53, avec un GPU Adreno 306. On a un appareil photo arrière 8 mégapixels, je sais pas c'est quelle marque, sûrement un Sony, je sais pas, avec un flash LED. Alors, en façade, on a un 5 mégapixels, on a double SIM, c'est la micro SIM, ouais c'est ça. On a de la 4G bien sûr, ça doit être de la catégorie 4 je crois. On a de la Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.0, on a 16 Go de mémoire interne, 2 Go de RAM. Il faut savoir qu'il y a deux versions, une version 1 Go avec une seule SIM et une version 2 Go avec double SIM, celle que j'ai. C'est à peu près le même prix. Donc on a une batterie aussi de 2800 mAh, amovible. Et oui, amovible. C'est pas souvent qu'on a des batteries amovibles. D'habitude, des fois on peut ouvrir l'arrière, le capot arrière du téléphone, mais la batterie est scellée. Voilà. Exemple Sony Xperia 4G. Je crois que le Moto G4 simple, le Moto G4 Plus, on peut pas enlever la batterie. Donc je vous refais un tour sur le téléphone. Le seul haut-parleur qui est ici, le capteur de luminosité, le petit appareil photo, le micro principal. Sur la droite, on a un... Hop là, voilà. Je peux faire l'autofocus. J'ai mis le flash du téléphone. Vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal. On a un bouton power en relief, avec des reliefs, qui fait que on le sent bien. Et c'est plutôt pas mal parce qu'on sait où on appuie au moins. Et bouton volume juste en dessous. Ensuite, on a une prise micro USB, pas d'USB type C. Sur les Moto Z, Moto Z Play, Moto Z, Moto Z Force, on a l'USB type C, mais tout ce qui est Moto G, pour l'instant on n'a rien. Tout ce qui est gamme X, c'est fini, hein. Sur la tranche gauche, il n'y a rien. Alors, ça fait croire que c'est de l'aluminium, hein. Les finitions, on verra un peu plus tard. On a une prise jack, voilà. Un micro qui sert, je crois qu'en vidéo il sert, mais c'est un micro qui sert quand vous appelez principalement, ça enlève les bruits ambiants qui fait que... Je l'ai touché, ça il vient de vibrer. Qui enlève les bruits ambiants, il y a pas mal de téléphones qui ont ça. Comme le Redmi Pro que je filme avec lui actuellement. L'appareil photo que voici, avec le petit flash. Ici, on voit le marquage moto, faut bien indiquer, comme sur la boîte. Ici, hop là. Et c'est tout. Donc là aussi, bon, elle est un petit peu agrippante. Je sais pas si vous voyez la matière. Alors c'est du plastique, hein, tout est en plastique. On a l'impression que c'est du tissu. Ça n'en est pas, hein, c'est juste du plastique. Donc tout en plastique. Je sais pas s'il y a une protection, je ne pense pas. Mais là il y en a pas. J'ai pas mis de protège-écran, donc je vous conseille d'en mettre. Voilà. Donc on a l'impression que c'est un... De loin, je pense qu'on peut avoir l'impression que c'est du métal. Et après, de près, tout de suite, on le touche, c'est fini, hein, c'est mort, on sait que c'est du plastique. Je vais vous enlever l'arrière, comme dans l'unboxing d'ailleurs. Ou pas. Ah, vache. C'est... Voilà, donc je l'ai ouvert que 3 fois, un peu dans le genre, peut-être.
Les finitions, on va parler des finitions. Les finitions sont impeccables. On est chez Lenovo, on est sur la gamme Moto. Oui, la gamme Moto. Voilà, donc finition impeccable. Donc, comme je vous ai dit dans l'unboxing, je n'ai pas la version NFC. Normalement, on a le NFC. Comme vous pouvez voir ici, normalement, on a un petit connecteur. Et ici, on a un connecteur avec l'antenne NFC. Comme ça, on vient coller à ce niveau-là. Et là, on l'a pas. Voilà, c'est... D'accord. Ici, on voit que c'est pour bloquer tout ce qui est micro SIM et micro SD. Donc, c'est une batterie de 2800 mAh pour 3,8 volts. Voilà, donc ça, c'est déjà bien. Bon, ils vont pas mentir là-dessus. C'est écrit Motorola. Comme quoi, Motorola n'a pas totalement disparu, même si les nouveaux vont le faire disparaître au fur et à mesure cette marque. Pour ceux qui ne savaient pas, l'année dernière, on était Motorola. Il y avait encore Motorola qui existait, mais c'était Lenovo qui gérait la marque, qui l'avait racheté. Et cette fois-ci, voilà, vous voyez nulle part Motorola. Enfin, si vous voyez ici, et là après vous voyez Lenovo, c'est pas marqué Motorola directement. Voilà, ils veulent faire disparaître Motorola. Parce que je pense que tout le monde se disait, ah, j'achète un Motorola. Et pas peu de personnes savaient qu'ils achetaient un Lenovo en réalité. Alors, donc on reclipse. Ah, bien sûr, le problème de ces capots-là, c'est que vous faites ça, vous gardez le téléphone 5 ans. Au bout de 5 ans, voilà, normalement, il y a un truc qui pète. Hein. Ça dure pas, hein, ces capots-là. Hein. Pour n'importe quelle marque, ça durera pas. Même les marques les plus fiables, comme là, les Lenovo... je suis sûr que à force de l'enlever, ça va finir par casser. Donc micro SD, je dirais 128 Go, même si je pense qu'on peut mettre 256. Tranquille. Alors, je précise, ça sert à rien de mettre une micro SD de 256 Go. C'est inutile, surtout enfin, si vous achetez une micro SD comme ça, vous avez les moyens pour vous acheter un téléphone plus cher. Voilà, donc ce que je n'ai pas montré, enfin je crois que je l'avais montré dans l'unboxing, c'est que vous posez votre téléphone avec l'écran collé, enfin à l'envers, quoi. Vous voyez pas l'écran. Vous prenez votre téléphone, vous le retournez, ça l'a pas fait. D'accord. Bon. Pourtant ça fait que de le faire. Ouais. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que j'ouvrais, l'écran il s'allumait en marquant l'heure. Ça marque aussi les notifications. Ça marque rien du tout. Il n'y a pas le double tap. Hein. Bon. Quand vous ouvrez, à chaque fois, l'heure apparaît. Vous bougez un petit peu, l'heure apparaît. Et si vous avez des notifications, elles apparaissent aussi. Hop là. Donc, on est sous Android Marshmallow. Alors, je suis un peu déçu. Parce que c'est vrai que là, actuellement, le Moto G4 et le Moto G4 Plus tournent actuellement sous Android Nougat. Donc, Android 7.0. Et celui-ci tourne encore sous Marshmallow. Hop là, je vais vous montrer. Voilà, donc Android 6.0.1. Voilà, Marshmallow. J'ai fait hier une recherche de mise à jour. C'est le correctif hop là, du 1er octobre 2016. Donc c'est quand même... voilà, il n'y a pas encore Android Nougat dessus. Ça devrait arriver normalement. C'est prévu. Quand, je sais pas. J'ai cherché pas mal de fois, j'ai pas trouvé. Donc plutôt bizarre. Alors j'ai laissé le fond d'écran par défaut. J'ai touché à rien, j'ai juste téléchargé mes applications. D'ailleurs, parlons des applications. Donc on tombe sur Android Marshmallow stock. Vous avez les applis Google. Donc appel, bah, ça se passe comme ça. C'est les appels pardon, de Google. Les SMS et Messenger de Google. Jamais utilisé. J'aurais pu, mais j'ai pas mis la carte SIM. Vous avez Google Chrome. Hop là. Donc voilà, vous avez toujours le système de Marshmallow. Vous avez toutes vos applications Google. Le Play Store, bien sûr.
Ouais, heureusement. Vous avez l'application Moto. Alors c'est quoi ça? C'est utiliser les gestes comme raccourci du téléphone. Consultez vos notifications dans un seul coup d'œil. Euh, En fait, c'est le système que je vous disais. Quand on fait ça, hop, je relève et ça affiche l'heure. Et après, faites, faites glisser vers le haut. D'accord. Ok. Bon. D'accord. Bon, c'est pas grave. J'ai pas compris ce qu'il me demandait. Mais vous verrez ça par vous-même. Il n'y a pas énormément d'applications. Il y a pas énormément d'effets waouh que vous avez sur pas mal de téléphones avec des grosses surcouches, comme les Xiaomi. Euh, le test, je vous l'avais dit qu'il arriverait en 2017. Il arrivera en 2017. Et nous ne sommes pas encore en 2017. Nous sommes le 29 décembre 2016. Alors, donc vous avez bien vu, c'est Android stock, Snapdragon 410. Voilà, Snapdragon 410, ne vous attendez pas à des jeux. Enfin, je vais vous montrer après, mais voilà. Donc on va parler de l'écran, c'est un écran 5 pouces HD. Voilà, seulement HD. Je vais vous lancer Epic Citadel. Je vais monter la musique à fond. Est-ce que je peux faire le test? Alors. Benchmark. C'est parti. Donc au niveau de l'écran, voilà. Eh bien, il est pas mal. Il est pas mal. Alors pour le prix, sachez que pour le prix, vous avez des écrans Full HD qui offriront une qualité similaire. Mais voilà, quoi. C'est un écran. Je suis sûr que dans pas mal d'années, il sera toujours nickel parce qu'il y a pas mal d'écrans aujourd'hui du téléphone. Plus vous l'utilisez, à la fin, sur des fonds blancs, on voit des taches. Ça tâche l'écran à force d'appuyer. Voilà, donc là j'ai monté à fond. Alors après le téléphone, là il baisse la luminosité, mais en luminosité c'est pas mal. C'est pas aussi bon que de l'OLED. On voit bien que c'est du LCD. Les noirs sont vraiment pas profonds. Voilà, c'est un bon écran. Vous pouvez regarder des petites vidéos dessus, des films. C'est un téléphone, hein, il faut regarder sur une tablette minimum. Voilà, bon, même si un film, on regarde ça sur son écran de télévision. Donc voilà, c'est pas mal. Le son, on va en parler du seul haut-parleur qui est ici. Donc là, je suis à fond. Et ça grésille pas, ça sature pas plutôt. C'est pas mal. L'avantage du son en façade, c'est que vous n'êtes pas là quand vous avez l'haut-parleur sur les côtés, vous êtes là avec votre main pour essayer de pas boucher, mais essayer que le son vienne vers vous. S'il est à l'arrière, alors à l'arrière c'est catastrophique, c'est mort. Je déteste ça, les téléphones avec un haut-parleur à l'arrière. Et à l'avant, bah c'est génial. Franchement, c'est l'haut-parleur parfait, je trouve. Il y a des haut-parleurs qui sont de meilleure qualité que celui-ci, mais qui sont placés en dessous. Et je préfère avoir ça que placé en dessous. Parce que pour regarder une vidéo, c'est top. Vous avez le son en façade, c'est top. Voilà. Franchement, c'est nickel. Le son, vous le posez. Je fais l'autofocus. Vous pourrez aller, ça va pas bloquer. Enfin, le son va pas être étouffé. Et pareil, si je fais si je fais dans le sens, par contre, là, ça le bloque. Enfin, je sais pas, j'ai pas essayé. On l'entend encore. On l'entend encore. Hop là. Voilà. Bon, vous avez vu le score, 58 images par seconde sur un écran 720p. Après, Pixelal, je pense qu'il devrait faire une grosse mise à jour, faire un nouveau logiciel parce que
ça commence les processeurs maintenant ils gèrent très bien le jeu là. Donc voilà. Donc écran nickel, haut-parleur nickel. On va passer au processeur. Donc Antutu benchmark. Voilà, on lance 22 853. Alors j'ai reçu un commentaire il y a quelques jours. Je sais plus quand, c'était pas, il y a très peu de temps, combien faisait le téléphone sur un score Antutu. Eh bien, tu le revois ici. Je t'avais répondu, je sais pas si t'es abonné d'ailleurs. Je t'avais répondu 22 000. Je me rappelais plus du score. Enfin, je me rappelais plus du score précisément, plutôt. Donc voilà le score, 22 853. Après, si vous faites le test, ça sera différent. Mais on est au-dessus de 20 000. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que je vous spoil un petit peu le test du Redmi Pro. Le Redmi Pro avec le Helio X20 en haute performance, on obtient un score de 88 000. Avec un Helio X25, là vous obtenez 95 000. Il y a des téléphones à 250 € voire plus. Le Z2, je crois qu'il y a un vrai. Il y a un Snapdragon 820. Donc là, vous dépassez largement les 100 000, 120 000. 100 000 points que ce téléphone-là. Après, c'est un score. Il n'y a pas que le processeur. Il y a aussi la RAM, l'écran. Donc voilà. Donc, on voit à peu près la même chose. Je vous ai déjà expliqué tout ça. Voilà. Ça, je vous ai déjà tout expliqué. Il n'y a rien. Alors, je sais pas si on peut jouer à Pokémon Go. Gyroscope. Accéléromètre. Capteur de lumière. Apparemment, non. Après, franchement, c'est un Snapdragon 410 aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez jouer, prenez un Moto G4. Ça coûtera 50 € de plus. Vous aurez un Snapdragon 617. Et qui sera beaucoup plus performant, même si le Snapdragon 617 commence vraiment là. Voilà, on est dans ses limites. Son remplaçant, il a déjà un remplaçant, le Snapdragon 625. Le Snapdragon 625 qui est sur un Redmi 4 qui coûte 300 €. 200 € à peu près. Donc voilà, c'est. Si vous voulez vraiment jouer sur ce téléphone-là, je vous conseillerais de dépenser 50 € et là, ça sera vraiment bien. Après, je vous ai quand même fait des tests. Donc j'ai téléchargé Nova, qui est maintenant un jeu gratuit. J'ai à peine commencé la première mission, donc je peux pas trop vous en dire sur ce jeu-là, s'il est bien. Après, si vous voulez des jeux, je vous donne en lien une chaîne YouTube, Android FR Test, qui est un YouTuber qui teste des petits jeux indés sur Android et des applications aussi. Vous pouvez aller voir, je vous donne le lien dans la description. Donc Nova, ça charge à la toucher. Donc comme vous pouvez voir, ça tourne plutôt pas mal. Alors c'est pas hyper fluide, hein. Mais là, ça c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Et bon, j'étais emporté dedans. Alors du coup, ça marche pas. Du coup, ce que je voulais dire sur ce jeu-là, c'est que des fois, ça ralentit d'un coup, et du coup, ça gâche un peu l'expérience. Voilà, vous avez vu, ça a vraiment ralenti. C'était fluide pendant un moment, et ça diminue. Ça repart. Ah, si je touche pas, bon, voilà. Oula, vous voyez pas grand chose. Donc voilà ce que ça donne. Donc je ferme l'application, histoire de gagner un petit peu en performance. Même si Android Marshmallow, il gère très très bien. Donc voilà, donc les performances, c'est pas du tout du haut de gamme. Récemment, il y a eu le Snapdragon 210
qui est utilisé par très peu de téléphones. Je sais pas pourquoi il y a des téléphones qui utilisent ce processeur-là. C'est une gamme de processeurs qui est franchement, c'est équivalent à des MT 6735M. C'est très peu performant. Avec ça, vous faites rien tourner. Sur un écran 720p, c'est mort, quoi. L'Android tourne très bien. Après, dès que vous commencez à lancer des jeux, c'est fini, quoi. Le processeur, il n'est pas fait pour ça. La gamme 400, aujourd'hui, on est rendu au Snapdragon 430, qui est quand même pas mal. J'avais fait quoi la première fois que j'ai lancé le jeu? Ah non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Oula. Alors. En tout cas, c'est pas fait pour c'est pas un téléphone pour jouer. Je vous conseillerais le Moto G4, voire le Moto G4 Plus. Courir, voilà. Le Moto G4 Plus a une version 4 Go de RAM. Je l'ai jamais trouvé. Alors sur Amazon déjà, je l'ai jamais trouvé. J'ai pas cherché autre part, mais voilà, si vous avez une version de Go à peu près sur tout, voilà. Donc, alors, vous allez voir que j'ai monté la mixité. Ah mince. Donc, en termes de fluidité, on voit bien que c'est pas top, hein. C'est pas fluide du tout. Voilà, on voit qu'on est en dessous des 30 images par seconde là. Ou peut-être à 30 images par seconde. Mais c'est pas fluide. Donc voilà. Après, j'ai téléchargé. C'est quoi déjà ce film là? Mission de Berlin. C'est pas ça le nom de film. Je sais plus c'est quoi. C'est que le russe et l'américain. Agents très spéciaux. Voilà. Code oncle. Ce jeu-là, vous laissez tomber sur le Snapdragon. Je vais même pas le lancer parce que c'est un peu long. Enfin, je crois, je me rappelle plus, mais ça rame mais à fond, c'est pas du tout, c'est injouable. Alors, sur CPU température, on voit bien que le processeur est à 30 degrés. Je vais vous parler de ça. C'est que le processeur, vous pouvez jouer des heures, il ne chauffera pas. Là, il a 29 degrés. Je crois qu'il doit être par là, hein. Parce que je sens, mais il n'y a rien, ça chauffe pas. Le téléphone est froid. Là, il marque 29 degrés. Le téléphone est vraiment froid. Vous voyez que la RAM, là, voilà, 2 Go RAM sur un écran 720p, sur Android Marshmallow, stock en plus, vous êtes tranquille. La batterie est à 27 degrés, c'est tranquille. Franchement, c'est ça qui est bien. Si vous voulez un téléphone, vous n'avez pas envie, vous jouez jamais, vous avez ce téléphone-là, il chauffe pas, la batterie ne chauffe jamais, c'est impressionnant. L'autonomie, on va parler de ça. L'autonomie, eh bien, je l'ai rechargé une seule fois. Et je suis à 27%. Voilà, j'ai rechargé quand je l'ai reçu, je l'ai branché, j'ai rechargé à 100%. Il était à 70 et quelques. Je l'ai branché. Voilà quoi, c'est allé pas trop vite. Il n'y a pas de charge rapide. Je vous avais dit dans l'unboxing, c'est un chargeur 550 mAh. Donc voilà, donc c'est l'autonomie est géniale. Ça fait 2 semaines, je crois, que je l'ai celui-ci. Et je suis à 27%. Alors, je l'ai pas utilisé tous les jours. Je n'ai pas joué tous les jours dessus. Je suis à 27%, c'est un truc de dingue. L'autonomie est énorme. Et là, je l'ai rechargé qu'une seule fois. Donc c'est le premier cycle. Sachez que le premier cycle est souvent noisy. C'est vraiment pas terrible l'autonomie. Et ensuite, dès que vous faites plusieurs cycles après, là vous aurez la vraie autonomie. Voilà, la batterie pourra fournir au maximum. Voilà, donc en termes d'autonomie, vous êtes sur 2 jours en utilisation intensive. J'ai bien dit intensive, 2 jours. Voire plus, parce que là je sais pas, j'ai pas fait 2 jours de session intensive, mais d'après ce que je vois là, c'est top. Après,
si vous l'achetez maintenant, je sais pas quand il y aura Android Nougat, parce qu'Android Nougat c'est vraiment le top. Et un Snapdragon 410 peut suffire sur Android Nougat. Donc voilà, donc autonomie de dingue, processeur pas du tout fait pour jouer, un bon écran, l'appareil photo, oula, j'allais à la conclusion. Photo, alors, ok, d'accord. Donc, je vais monter la musique à fond. Donc les photos. Donc là j'ai pris le Xiaomi Redmi Pro. Et donc elles sont plutôt... L'appareil photo arrière de 8 mégapixels. Donc là c'était sans flash. Hein. C'est avec la lumière du soleil. Sachant qu'on est en hiver, le soleil, bah... Là il fait ciel bleu dehors, mais c'est pas très lumineux. Après il est bientôt 4 heures, donc... il va bientôt faire noir. Donc on voit plutôt pas mal. Donc là l'appareil photo Samsung et l'appareil photo Sony. Le dual flashlight, on voit bien que c'est bien fini quand même le Xiaomi. Je sais pas si on voit ma rayure. Oui, on la voit. Là, voilà, c'est ça la rayure. Je vous avais dit que j'avais fait une rayure et la voici. C'est ici. Bon, ça se voit pas, hein, voilà. Bon, là on la voit pas. Donc voilà, donc j'ai repris une photo. Hop là, donc l'appareil photo, si vous faites ça en pleine luminosité, ça sera pas mal. Donc là, ça c'est l'appareil photo frontal. Je l'ai fait de près, vous voyez qu'il n'y a pas d'autofocus, donc il faudra pas faire trop de trop près. Tout ça c'est une photo dehors, voilà. C'est les nuages. Hein. Alors, ensuite, voilà. Voilà, là j'ai une photo de dehors. Donc je crois qu'elle a été prise en HDR cette photo. Oula. Ça diminue un peu la luminosité avec le téléphone là. Normalement c'est plus lumineux. En tout cas moi ce que je vois c'est lumineux. Ok, c'est bizarre. C'est très peu lumineux là, tiens. Sachez que là c'est plus lumineux hein, normalement, mais c'est bizarre, le Xiaomi il baisse la luminosité. Ok, bon bah sachez que c'est pas mal. Bon là l'écran vous voyez pas grand chose, c'est complètement faussé, mais c'est pas mal. D'ailleurs à l'écran le ciel est très bleu. Et là sur le Lenovo le ciel est vraiment beaucoup plus gris, bleu gris. Mais on a une meilleure luminosité ici. Enfin, c'est bizarre. Il fait vraiment le contraste. D'accord. Et j'ai pris une petite vidéo. Donc, au niveau de la fluidité, c'est pas mal. Vous voyez qu'on peut faire l'autofocus en pleine vidéo. Là, c'était le matin. Tout est gelé. Et donc, on filme en Full HD. Donc voilà, donc la qualité vidéo, voilà, ça suffira largement. C'est réservé ce téléphone-là, je vous conseille si vous cherchez un téléphone qui est fiable, donc il y aura pas mal de mises à jour, enfin qu'il y aura un suivi surtout. Un téléphone avec une très bonne autonomie, j'en ai déjà parlé. Un processeur qui chauffe pas. Là vous avez ce qu'il faut, c'est un processeur qui chauffe pas. Et je vais vous parler de la LED. J'en ai pas parlé. Bon là c'est LED contre LED donc voilà mais là quand en la regardant ça fait un peu mal aux yeux donc je vais pas la regarder trop longtemps, c'est pour me bouger les yeux. Donc téléphone fluide, Snapdragon 410 en Android pur ça suffit, en jeu c'est mort, vous oubliez. 2 Go quand il tournera sur Nougat ça va être très bien, ça suffira. L'appareil photo aussi pour faire des photos de temps en temps ça suffira, un anniversaire, à Noël ça sera bien, pour regarder des petites vidéos de temps en temps ça va être bien aussi. Donc voilà, donc 2 jours d'autonomie en utilisation intensive, voilà, donc jeux, vidéos sur YouTube etc, connexion en 4G, voilà donc c'est le top. Je vous remonte l'autonomie, est-ce qu'elle a baissé?
25%. Ah, elle a baissé. Elle a baissé. Je m'attendais qu'elle baisse au ralenti. Voilà. Donc là, ce que vous avez plus, contrairement aux autres téléphones, c'est le petit. Je vais pas pouvoir réussir à le faire. Hein. Non, ça marche pas. C'est pas possible. Bon, ça ne veut pas marcher. Donc voilà, donc téléphone, il existe en deux couleurs, en noir, voilà c'est en noir, et en blanc. Voilà, la version blanche, vous avez bien vu. Et je vous conseille bien sûr la version double SIM plus 2 Go de RAM. Ne vous trompez pas, ne prenez pas la version 1 Go RAM, sinon vous serez limité au niveau du nombre d'applications. Ce qui se passe ça, c'est vous prenez si vous lancez pas mal d'applications, au bout d'un certain temps, des applications que vous avez lancées quelques minutes avant, vont être fermées en fait, carrément à ce point-là. Tandis qu'avec 2 Go RAM, vous pouvez en ouvrir 2 fois plus, dans la logique bien sûr. Même si en réalité, ça sera pas 2 fois plus, ce sera beaucoup plus, enfin pas beaucoup. Oui, ce sera beaucoup plus, mais pas 2 fois plus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir le prochain test, le Xiaomi Redmi Pro qui arrivera début 2017. Donc là, c'était un test rapide. Test rapide qui est quand même rendu à 31 minutes. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo Xiaomi Redmi Pro. Et je vous réserve une vidéo sur une imprimante 3D. Et vous avez bien entendu une imprimante 3D qui arrivera, je sais pas quand. Parce que là, elle est en train d'être assemblée. Je suis en train de le faire. Elle est pas mal, elle est pas mal. Donc voilà, ce sera pour plus tard. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime hein, si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez des questions sur quelque chose de précis sur le téléphone, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Donc voilà. À la prochaine vidéo, salut!